demande de rechercher la limite quand x tend vers 0 de 1 plus x sur, enfin, exponentielle de 1 sur x. Mais là, je peux vous dire que ça, c'est le nombre e. Nombre e. Alors, si vous voulez savoir un peu plus sur le nombre e est la base des logarithmes naturels, c'est-à-dire le nombre défini par ln de e égale 1. Cette constante mathématique est également appelée nombre de Euler ou constante de Neper, qui est le nombre e, hein, en référence aux mathématiciens Léonard Euler et Jean Napier, vaut environ 2,71, 828 et une infinité de nombres qui sont non périodiques, illimités non périodiques. On peut retrouver des petites séries limitées dans ce nombre parce qu'il est limité. On peut retrouver des groupements périodiques, mais il n'est pas périodique, je veux dire, continuellement à partir d'un certain rang. Donc là, on peut dire que c'est un nombre irrationnel. Alors ce nombre est défini à la fin du XVIIe siècle dans une correspondance entre Leibniz et Christian Huygens comme étant la base du logarithme naturel. Autrement dit, il est caractérisé par la relation ln de e égale 1 ou de façon équivalente, il est l'image de 1 par la fonction exponentielle, d'où la fonction exp égale e de x. La décomposition de cette fonction en série entière mène à la définition de e par Euler comme la somme de la série, somme de n égale 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n factoriel. Bon, tout ça, je vais travailler tout ça dans un petit instant. Et voilà, et vous voyez, ce nombre apparaît aussi comme la limite de la suite numérique de termes général, 1 plus 1 sur n exposant n. Et ça, c'est quand n tend vers l'infini. Hein. Attention à ça. Alors, si vous voulez voir la suite, c'est dans Wikipédia, vous tapez le nombre e. Et vous explique pas mal de choses sur le nombre e. Alors, ici, rechercher la limite quand x tend vers 0 de 1 plus 1 sur x, ou rechercher la limite quand x tend vers l'infini de 1 plus 1 sur x exposant x, eh bien, ça fait toujours e, parce que c'est deux inverses. Et deux inverses, les études d'asymptote, enfin, les études de limite seront les mêmes. Parce que si vous inversez, le fait de chercher en 0 et que tout s'inverse au niveau, si le x devient 1 sur x et que le x devient 1 sur x, enfin, si le x devient 1 sur x et que le 1 sur x devient x, ben, le fait de chercher en 0 1 plus x exposant 1 sur x revient de la même manière à chercher la limite quand x tend vers l'infini de 1 plus 1 sur x exposant x. Et tous les deux vaudront e. Alors, à quoi ressemble cette fonction-là? Cette fonction-là ressemble à ceci. Contrairement à 1 plus x exposant x. Alors, la limite quand x tend vers 0 de la première fonction, je vous ai dit qu'elle fait e. Par contre, ça c'est pour la première. Ça fait 0. Donc il y a un trou, si vous voulez, à cette fonction. Il y a le point 0e est adhérent à cette fonction-là. Mais, voilà, en 0, il n'y a pas d'image. Hein, c'est normal, parce que vous voyez bien qu'il y en a un inverse sur x. 1 plus exposant 1 sur x, je ne peux pas mettre 0. Donc, elle est continue dans R, sauf pour 0. Et pour 0, si vous cherchez la limite, ça fera E. Donc, on aura un point rouge en 0E. Et c'est ce que je dis ici. Donc là, ça, c'est un point rouge. Donc, elle est définie. Ah non, je m'excuse, elle n'est pas définie sur R. Hein. Non, elle est pas. Je vais chercher ça. Je vais chercher son domaine des définitions, mais en tout cas, elle n'est pas définie en 0. C'est déjà ça. Je m'excuse, je me suis complètement trompé. Elle n'est pas définie sur R. Elle est définie sur moins 1, qu'on ne prend pas jusque plus l'infini, et on ne prend pas le 0. Mais je vais voir ça, le domaine, dans un petit instant. Alors, je vais étudier le domaine dans un petit instant. C'est parce que j'ai voulu aller un peu trop vite, mais voilà. Alors maintenant, si je prends la seconde fonction, et il y a la première ici, la seconde, c'est pas la même. Là, c'est pas la même fonction. Vous voyez que c'est deux fonctions différentes. Mais celle-là, si la limite quand x tend vers plus l'infini, là, ça va donner une asymptote qui vaut e. Alors ici, c'est un point rouge, alors que là, c'est une asymptote. Là, on aura un point rouge qui est non défini, alors que pour la seconde, on aura une asymptote qui est même horizontale, puisque c'est la limite quand x tend vers l'infini, ça donne une constante, donc c'est une asymptote horizontale y égale e. Eh bien, effectivement, regardez, si je prends la fonction ici, ben, si je prends y égale e, effectivement, ben, vous voyez que il est asymptote horizontale.
Alors, en attendant, je vous montre quand même la fonction exponentielle de x, elle est là, hein. Ça c'est la fonction exponentielle de x. Et si vous voulez savoir, sa fonction réciproque, c'est ln de x. Et qu'il y a entre la fonction ln et sa réciproque, ben, il y a un axe de symétrie orthogonal y égale x, qui est la bisectrice de l'axe xy. Donc e de x et ln de x sont des fonctions réciproques. Bon, alors ça c'est la première chose à dire. La seconde, c'est que je vais voir la série qui est ici. Vous la voyez là, 1 plus 1 factoriel plus 1 sur 2 factoriel plus 1 sur k factoriel. En d'autres termes, c'est somme de 1 sur n factoriel. N égale 0 jusqu'à plus l'infini. Je vais la construire dans un petit instant. Alors, Taylor c'est au voisinage de A et Maclaurin c'est au voisinage de 0. Alors, ça c'est Taylor. Que dit Taylor? Taylor il dit que si une fonction f de x est continue et a des dérivées continues jusqu'à l'ordre n-1 sur l'intervalle fermé AB, et si les dérivées énième fn de x existent et est fini sur l'intervalle ouvert AB, à ce moment-là, je peux écrire la formule de Taylor, ici, au voisinage de A. Donc j'écrirai que f de x égale f de a sur 0 factoriel, plus x moins a exposant 1 sur 1 factoriel, fois la dérivée de f' de a, plus x moins a au carré sur 2 factoriel, fois la dérivée de seconde de a, plus x moins a exposant 3 sur 3 factoriel, fois la dérivée troisième au point A, plus 3 petits points, plus x moins a exposant n sur n factoriel, fois la dérivée énième de f au point epsilon, et epsilon c'est a, c'est égal à a plus θ x moins a avec θ compris entre 0 et 1. Alors ça c'est pour au voisinage de A, c'était l'or. Maclaurin, c'est la même chose, mais c'est au voisinage de 0. Bon, alors là, les hypothèses, je recommence de les citer. Si une fonction f de x est continue et a des dérivées continues jusqu'à l'ordre n-1 sur l'intervalle, non plus fermé AB, mais fermé 0B. Pourquoi? Parce qu'on remplace A par 0, tout simplement. L'intervalle 0B, et que les dérivées énièmes de x existent et est fini sur l'intervalle ouvert 0B et non plus l'intervalle ouvert AB, eh bien, les formules de Maclaurin, il suffit de remplacer au voisinage de 0 le point A par 0. Donc on aura f de 0 sur 0 factoriel plus x moins a valant 0, c'est x moins 0 sur 1 factoriel exposant 1, f' de 0 plus x moins a au carré a valant 0, x moins 0 ça fait x sur 2 factoriel exposant 2 fois f seconde de 0 plus x moins a valant 0 c'est x moins 0 sur 3 factoriel exposant 3 fois la dérivée de tierce au point 0 plus 3 petits points plus voilà. Et là epsilon vaut quoi? Ben, il vaut plus que θ x avec θ compris entre 0 et 1. Pourquoi? Parce que a valant 0, on aura 0 plus θ x moins a valant 0, on aura plus que θ x avec θ compris entre 0 et 1. Voilà, et ça c'est Maclaurin. Alors, Maclaurin c'est au voisinage de 0. Voisinage de 0. Voisinage de 0. Alors que Maclaurin c'est au voisinage de A. Alors faisons la même chose pour la fonction exponentielle. Alors la particularité de la fonction exponentielle, c'est que c'est la seule dérivée qui est égale à elle-même. E de x dérivée, ça fait E de x. On a beau la dériver 50 000 fois, et 50 000 fois, ça fera E de x. Oh, la dérivée première, c'est E de x. La dérivée seconde, c'est E de x. La dérivée troisième, c'est toujours E de x. C'est la seule dérivée qui est toujours égale à elle-même. C'est la fonction exponentielle. Alors si je fais f de 0, e de 0, ça fait 1. Si je fais f' de 0, ben, ça fait toujours 1. F seconde de 0, ça fait toujours 1. F tierce de 0, ça fait toujours 1. Parce que e de x, ça fait toujours 1. E de x. Et si je remplace x par 0, ça fait toujours e de 1.
Enfin, ça fera toujours E de 0, au voisinage de 0 en appliquant Maclaurin, bien sûr. Et donc, si j'applique Maclaurin, ben, celui-ci, il vaudra 1, celui-là, il vaudra 1, celui-là, il vaudra 1, celui-là, et tout le restant vaudra 1. Il ne reste plus qu'à chercher x exposant 1 sur 1 factoriel, x carré sur 2 factoriel, c'est même pas chercher, il suffit de recopier, x cube sur 3 factoriel, etc. Donc, la formule de E de x, pour Maclaurin, ça donne 1 plus, alors E de 0, ça fait 1, plus x sur 1 factoriel, plus x carré sur 2 factoriel, plus x cube sur 3 factoriel, plus x4 sur 4 factoriel, bon, et ainsi de suite. Alors, je cherche un symbole, plus x exposant 3 Oh, et je pourrais continuer de la suite, hein, de la sorte. Oui, j'ai oublié le x. J'ai oublié le x parce que je commence en x carré, en fait je dois commencer en x. X exposant 1, voilà. Et là tout se remet correctement. On épouse bien la fonction exponentielle aux limites de, voilà, aux limites de, comment on appelle ça, de voisinage de 0. Au voisinage de 0. Voilà, vous voyez que ça épouse bien donc la fonction. Et maintenant, vous connaissez la fonction exponentielle de x. Enfin, vous savez l'approcher par, voilà, c'est ça. Et si je remplace x par 1, ben, j'ai 1 plus 1 factoriel, plus 1 sur 2 factoriel, plus 1 sur 3 factoriel, plus 1 sur 4 factoriel, plus 1 sur 5 factoriel, plus la somme de 1 sur n factoriel. Et donc, c'est bien ce que vous avez ici. Là, 1 plus 1 sur 1, plus 1 sur 2 factoriel, plus 1 sur 3 factoriel, plus 1 sur 4 factoriel, plus 1 sur 5 factoriel, plus 1... J'ai remplacé juste par E de x, x par 1. Je m'excuse. Hein. Et donc, ça fait somme de n égale 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n factoriel. Même maintenant, je vais calculer la limite, hein, sachant cela. Je vais calculer la limite. À la limite, quand x tend vers 0 de 1 plus x, exposant 1 sur x, c'est 1 sur... Si je remplace x par 0, ça fait 1 plus 0, ça fait 1. Et 1 sur x, ça fait l'infini. L'infini. Donc on a 1 exposant l'infini qui est une forme indéterminée. Alors, je vous rappelle, le domaine, c'est de moins 1 à plus l'infini, et je ne prends pas le 0. Hein. Le domaine, voilà, il est là. Il va de moins 1 à l'infini, on ne prend pas le 0. Pourquoi? Parce que ce qui se trouve dans le... Si j'écris l'écriture suivante,
suivant une exponentielle et un logarithme, bien comme j'ai un logarithme avec 1 plus x dedans, 1 plus x doit être strictement positif, ce qui veut dire que x doit être plus grand que moins 1. Et donc ça va donner un domaine qui va commencer depuis moins 1 qu'on ne prend pas, parce que ça doit être strictement plus grand que moins 1, jusqu'à une tendance infinie. Et bien sûr, pourquoi on ne prend pas le 0? Parce qu'on a 1 sur x. Hein. Vous voyez l'exposant, c'est 1 sur x. Voilà. Donc, sauf 0 dans cette zone-là. Et effectivement, si je regarde la fonction « 1 plus 1 sur x » que voici, ben, bien sûr, en x égale moins 1, il y a une asymptote verticale. Et puis, bon, en 0, il y a un point rouge. Donc, c'est de moins 1 plus l'infini. Et voilà, on ne prend pas le point x égale 0. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on recherche la limite en 0. Le 0, il est adhérent. Hein. Eh bien, on va calculer cette limite. Donc, on est parti de 1 exposant l'infini. Donc, ça, c'est le domaine. Hein. Le domaine, c'est moins 1. Donc, je peux chercher la limite en 0, parce qu'il est adhérent. Alors, je suis parti de 1 exposant l'infini. Pour éviter cette écriture-là, 1 exposant l'infini, ben, je vais repasser par cette écriture-là. Et si je fais ça, ben, la limite que la fonction exponentielle est continue, je peux rentrer la limite dans la fonction exponentielle, de telle manière à l'avoir à l'intérieur. Comme ceci. Et là, on a une nouvelle indétermination qui est non plus 1 exposant à l'infini d'après l'écriture de l'énoncé. Voilà, ça donne 1 exposant à l'infini. Mais en changeant d'écriture, de manière en prenant le logarithme, l'exponentielle et le logarithme, on a une nouvelle écriture qui va donner une forme indéterminée qui est l'infini fois 0. Alors bon, là, je peux encore rien faire. Ce que je dois faire, c'est essayer d'avoir 0 sur 0. Et effectivement, je peux l'avoir. Je peux faire un passage par du 0 sur 0 pour pouvoir appliquer l'hospital. Voilà, je vais repasser par du 0 sur 0 pour appliquer l'hospital. Et donc là, j'applique l'hospital, la limite quand x tend vers... alors pour ça, il faut mettre le x en dessous, hein, pour avoir du 0 sur 0. On ne traite plus le 1 sur x, mais on traite le x qui est en dessous du ln de 1 plus x. Parce que si vous traitez le 1 sur x, c'est normal que vous avez l'infini fois 0. Mais si vous mettez le x en dessous directement comme ça, vous allez avoir du 0 sur 0. Alors pourquoi du 0 sur 0? 0 numérateur parce que 0, voilà, si je mets 0 ici, ben ça fait 1 plus 0. 1 plus 0, ça fait 1. ln de 1, ça fait 0. Et c'est pour ça qu'au numérateur, vous allez avoir du 0. 0. Et alors, au dénominateur, ben, là, comme vous aviez du 1 sur x qui donnait 1 sur 0, qui donnait l'infini. On avait l'infini fois 0. Eh ben, le fait de pouvoir le mettre comme ceci, maintenant, j'ai du 0 sur 0 et non plus de l'infini. Et là, je peux appliquer l'hospital, là. C'est une transformation pour avoir du 0, 0, 0. Et là, je peux appliquer l'hospital, je vais dériver numérateur et dénominateur. Alors je rappelle que ln de f dérivée c'est f' sur f. Et donc là, au dénominateur on avait x. Dérivé de x, ça fait 1. Surtout avec 1. Par contre, au numérateur, on avait ln de 1 plus x. Hein. Voilà, on avait ln de 1 plus x. Alors si je dérive ln de 1 plus x, ben, ça fait f'. C'est 1 plus x dérivé qui vaut 1 sur f qui vaut 1 plus x. Voilà, donc là, on aura f' sur f qui vaut 1 plus x sur x dérivé, ce qui fait 1. Donc on a 1 plus x, 1 sur 1 plus x. Je remplace x par 0, on a 1 sur 1. Et 1 sur 1, 1 plus 0, ça fait 1. 1 sur 1, ça fait 1. Divisé par 1, ça fait toujours 1. Et donc on a exponentielle de 1. Et l'exponentielle de 1, c'est e de 1. Et e de 1, ça fait e. Et donc, vous voyez bien que la limite, quand x tend vers 0,
de 1 plus x exposant 1 sur x vaut E. Bon, et dernière chose, x, si je prends x, je prends exponentielle de x, ben, on a exponentielle de x, parce que j'ai pris l'exponentielle. Si je prends la réciproque, ben, je vais retomber sur x. Et la réciproque, c'est ln. La réciproque, c'est ln. ln de e de x, ça fait x. Maintenant, si je remplace x par 1, en faisant ça, c'est ln de e, ln e x valant 1, ln de e égale 1. Donc, ln de e égale 1, c'est bien ce qu'il vous disait. Là, ici, ln de e est défini comme étant égal à 1. Cette constance mathématique est également appelée nombre de Lair, une constante d'un pair en référence aux mathématiciens Léonard Euler et Jean Napier. Donc, grâce au réciproque, je peux trouver ln e de 1. Et grâce aux séries de Maclaurin, au voisinage de 0, de e de x, en remplaçant x par 1, à la fin, bien sûr, quand j'ai trouvé la série de Maclaurin, de e de x, je forme le nombre e en faisant x égale 1. Comme ça, j'ai le nombre e exposant 1 qui vaut e. Et donc, qui vaut 1 plus 1 sur 1, plus 1 sur 2 factoriel, plus 1 sur 3 factoriel, plus 1 sur 4 factoriel, plus... Voilà. Et tout ça, ça donne somme de n égale 0 jusqu'à plus l'infini, voilà, qui vaut 1 sur n factoriel. Alors, 5 décembre 2020, David Crystal a permis de trouver jusqu'à 31 415 926. Ah, c'est même plus que ça. À mon avis, c'est les ordinateurs qui font ça, bien sûr. Nombre de décimales de E. En 1949, on n'en connaissait que 2010. En 1961, on était à 200 265. Et ainsi de suite. 1er avril 1994, on était à 10 millions. De Robert Nimirov et Jerry Bonnell. Je vous remercie.